Vous avez tout essayé, n'est-ce pas? Vous avez acheté de nouveaux vêtements, utilisé les meilleurs parfums, répété des phrases devant le miroir. Mais il semble que les femmes ne vous remarquent tout simplement pas. Ça fait mal, je sais. Cela vous donne ce sentiment d'invisibilité, d'être là, mais personne ne peut vraiment vous voir. Il semble que peu importe vos efforts, il manque toujours quelque chose. Mais laissez-moi vous poser une question importante. Et si je vous disais que tout ce que vous avez essayé n'est pas vraiment important? Et s'il existait un moyen d'attirer les femmes sans avoir à dire un seul mot? C'est exact. Pas de discours, pas de slogan, pas besoin de se creuser la tête pour savoir quoi dire. Cela semble impossible, non? Mais la vérité est qu'il existe une clé secrète à cela, quelque chose que peu d'hommes savent utiliser, mais qui, lorsqu'ils l'apprennent, change tout. Et vous savez ce qui est le plus intéressant? Cette clé n'a rien à voir avec l'argent, l'apparence ou le statut. Elle est en toi. C'est quelque chose qui est déjà là, qui ne demande qu'à être utilisé de la bonne manière. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à transformer votre présence en quelque chose d'irrésistible. Et pour ce faire, nous allons utiliser une philosophie puissante, le stoïcisme. Peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, ou peut-être que oui, mais vous ne le comprenez pas vraiment. Ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer d'une manière si simple que même un enfant de 7 ans ou un homme de 80 ans comprendrait parfaitement. Le stoïcisme est une philosophie ancienne qui vous apprend à contrôler totalement vos émotions et à être inébranlable face à n'importe quelle situation. Et, mon ami, laissez-moi vous dire quelque chose. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui ont ce genre de contrôle. Des hommes qui ne désespèrent pas, qui ne demandent pas d'attention, qui ne réagissent pas comme des garçons peu sûrs d'eux lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu. Réfléchissez avec moi. Imaginez une femme qui vous regarde. Elle vous regarde et voit quelqu'un de calme, confiant, avec un air mystérieux, quelqu'un qui n'a pas besoin de mots pour montrer qu'il sait exactement ce qu'il fait. Ce type d'homme est rare et c'est précisément pour cette raison qu'il devient si désiré. Il ne s'agit pas de ce que vous dites, mais de qui vous êtes et de ce que vous transmettez simplement par votre présence. Maintenant, laissez-moi vous dire comment vous pouvez commencer à faire cela. La première étape est simple. Restez silencieux. C'est vrai, silence. Savez-vous pourquoi? Parce que le silence crée du mystère. Quand on parle trop ou qu'on essaie tout le temps d'expliquer qui on est, on perd cet air d'énigme que les femmes aiment tant. Ils adorent découvrir des choses par eux-mêmes, alors laissez-les vouloir en savoir plus sur vous. De plus, le silence véhicule la confiance. Un homme qui n'a pas besoin de remplir chaque espace de mots montre qu'il est à l'aise avec qui il est. Et mon ami, c'est irrésistible. Mais le silence seul ne suffit pas. Cela doit être accompagné de quelque chose d'encore plus puissant, votre langage corporel. Pensez à votre posture. Comment vas-tu maintenant? Si vous lisez quand même ceci, les épaules affaissées ou la tête baissée, redressez-vous tout de suite. Levez la tête, redressez vos épaules, gardez la colonne vertébrale droite. Savez-vous ce que cela fait? Cela montre au monde que vous êtes aux commandes. Les femmes s'en rendent compte en quelques secondes. Ils sentent, même sans savoir comment l'expliquer, que vous êtes différent. Une autre chose qui fait une énorme différence est le contact visuel. Lorsque vous regardez une femme droit dans les yeux sans détourner le regard, vous envoyez un message clair « Je sais qui je suis et je n'ai pas peur de le montrer ». Mais attention, le look ne peut pas être agressif ou inconfortable. Il doit être ferme mais détendu. Un léger sourire peut aider à adoucir l'intensité, mais sans exagérer. Parlons maintenant du contrôle émotionnel, car c'est l'un des piliers du stoïcisme et l'une des plus grandes attractions que vous puissiez avoir. Un homme qui ne perd pas le contrôle, qui ne réagit pas de manière impulsive, qui ne fait pas preuve d'insécurité, devient automatiquement plus attirant. Alors, la prochaine fois que quelque chose vous irrite ou vous rend anxieux, respirez profondément. Ne réagissez pas immédiatement. Contrôlez vos impulsions. Cela vous donnera non seulement une apparence plus mature, mais cela vous donnera également un énorme avantage dans n'importe quelle situation. Et voici un conseil en or, ne montrez jamais de besoin.
Les femmes se détournent instantanément des hommes qui semblent désespérés d'avoir de l'attention. Vous devez démontrer que vous avez une vie bien remplie, pleine d'objectifs et de passion, et que vous n'êtes pas là pour mendier qui que ce soit. Cela ne signifie pas être froid ou distant, mais plutôt montrer que vous êtes indépendant et autonome. Lorsque vous n'avez pas besoin de validation externe, vous devenez automatiquement plus attractif. Apprenez également à être sélectif. N'importe quelle femme ne mérite pas votre attention. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi. Lorsque vous démontrez que vous connaissez votre valeur et que vous n'êtes pas prêt à perdre du temps avec des personnes qui n'ajoutent rien à votre vie, vous vous démarquez. Les femmes s'en rendent compte et commencent à vous voir différemment. Je veux que vous vous souveniez d'une chose très importante. Ce qui attire vraiment une femme, ce ne sont pas les choses que vous dites ou les atouts que vous possédez. C'est la façon dont vous vous comportez, l'énergie que vous transmettez et le contrôle que vous avez sur vous-même. Le stoïcisme en est la clé, et si vous appliquez ce que vous avez appris aujourd'hui, vous remarquerez comment tout commence à changer. Savez-vous ce qui rend un homme vraiment fort et irrésistible? Ce n'est pas l'argent, ni le look, ni la voiture qu'il conduit. C'est la capacité de garder le contrôle, de ne pas se laisser emporter par les émotions, d'être solide comme un roc dans n'importe quelle situation. Et c'est, mon ami, ce qu'enseigne le stoïcisme. Maintenant, vous pensez peut-être, c'est trop compliqué pour moi. Philosophie? Contrôle émotionnel? Je veux juste apprendre à attirer les femmes. Calmez-vous, je vais vous l'expliquer d'une manière si simple que cela aura tout son sens, et vous réaliserez à quel point c'est puissant. Le stoïcisme est fondamentalement l'art de se maîtriser. Il s'agit de rester calme lorsque tout le monde s'emporte. Il s'agit de ne pas réagir comme un enfant effrayé lorsque quelque chose ne va pas. Il s'agit d'être le genre d'homme qui, même au milieu du chaos, transmet sécurité et force. Maintenant, dis-moi, qui ne veut pas être à côté d'une personne comme ça? Les femmes sont naturellement attirées par ce type de présence. Non pas parce que vous criez ou essayez d'être le centre de l'attention, mais parce que votre énergie, votre calme et votre confiance parlent plus fort que n'importe quel mot. Pensez-y avec moi. Combien de fois avez-vous vu un gars entrer dans un endroit et, sans rien dire, tout le monde le remarque? Il n'a pas besoin de phrases toutes faites, de trucs ou de blagues répétées. Il est simplement là, calme, sûr de lui, et cela suffit à attirer l'attention. Ce type n'est pas pressé, il n'a pas peur, il n'a besoin de rien prouver à personne. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il maîtrise ce qu'enseigne le stoïcisme, la maîtrise des émotions et la force intérieure. Maintenant, comment pouvez-vous commencer à appliquer cela à votre vie? C'est plus simple qu'il n'y paraît. Tout d'abord, adoptez une posture calme et confiante. Cela peut paraître basique, mais cela fait une énorme différence. Lorsque vous marchez la tête haute, les épaules droites et les mouvements réguliers, vous envoyez un message puissant. Je sais qui je suis et j'ai le contrôle. Ce message n'est pas seulement perçu par les femmes, mais par tout leur entourage. C'est comme si vous créiez une sorte de champ magnétique qui attire l'attention et le respect. Et ce n'est pas seulement la posture. La façon dont vous réagissez aux situations compte également. Disons que vous êtes en conversation et que quelqu'un essaie de vous provoquer ou de vous faire sentir inférieur. La plupart des hommes réagiraient immédiatement, essayant de se défendre ou de riposter. Mais le stoïcien procède différemment. Il prend une profonde inspiration, sourit légèrement et ne se laisse pas affecter par les taquineries. Il sait que sa réaction en dit plus sur lui que sur celui qui l'a provoqué. C'est, mon ami, ce que nous appelons la supériorité émotionnelle. Et tu veux savoir? Les femmes en sont conscientes. Ils remarquent quand vous êtes différent, quand vous n'êtes pas facilement ébranlé, et cela les intrigue. Laissez-moi vous donner un exemple pratique, afin que vous puissiez comprendre l'impact de cela. Imaginez que vous entrez dans un lieu, peut-être une fête ou un bar. Il y a d'autres gens là-bas qui parlent, rient, s'exhibent, mais vous ne craignez pas d'impressionner qui que ce soit. Vous entrez à pas ferme mais calme. Sa posture est impeccable et son regard serein mais attentif. Vous n'avez pas besoin de parler fort ou d'être le centre d'attention. Vous êtes juste là,
avec une présence qui dit tout sans avoir besoin de mots. Imaginez maintenant ce que penseront les gens autour de vous. Ils se demanderont « Qui est ce type ? Qu'est-ce qui est différent chez lui ?» Et les femmes, en particulier, voudront en savoir plus sur vous. C'est le pouvoir d'être stoïque. Vous devenez un mystère qu'ils veulent percer. Et mieux encore, vous n'avez pas besoin de prétendre être quelqu'un d'autre. Le stoïcisme ne consiste pas à créer un masque. Il s'agit de découvrir votre véritable force et de la laisser briller naturellement. Ce n'est pas quelque chose que vous devez apprendre dans des livres compliqués. C'est quelque chose que vous avez déjà en vous, qui attend d'être réveillé. Maintenant, laissez-moi vous donner un autre conseil pratique. Lorsque vous êtes en conversation, évitez de réagir de manière excessive. Si quelqu'un vous fait un compliment, acceptez-le avec un sourire discret, sans trop vous vanter. Si quelqu'un vous critique, ne vous défendez pas désespérément. Écoutez, souriez et continuez. Cela montre que vous ne recherchez l'approbation de personne, et c'est extrêmement attrayant. Une autre chose importante est la façon dont vous gérez vos propres émotions. Tout le monde ressent de la peur, de l'insécurité, de la colère, mais le stoïcien apprend à contrôler ses émotions au lieu d'être contrôlé par elles. Alors la prochaine fois que vous ressentirez quelque chose comme ça, arrêtez-vous et respirez. Demandez-vous, est-ce vraiment important? Est-ce que cela fera une différence dans un mois, un an? Souvent, vous vous rendrez compte que cela ne vaut pas la peine de s'énerver. Et ce contrôle, ce calme, c'est ce qui fait de vous un homme différent. Je sais que tout cela peut sembler beaucoup à la fois, mais le secret est de commencer petit. Commencez par votre posture. Ensuite, pratiquez le contact visuel. Travaillez à contrôler vos réactions, de petits pas qui, ensemble, transformeront la façon dont les gens vous perçoivent. Et connaissez-vous le meilleur? Cela attirera non seulement les femmes, mais changera également la façon dont vous vous voyez. Vous réaliserez que vous êtes plus fort, plus confiant, plus capable que vous ne l'imaginiez. Maintenant, je veux que vous visualisiez cela. Imaginez que vous entrez dans un endroit et que toutes les têtes se tournent vers vous. Non pas parce que vous avez crié ou fait quelque chose de tape à l'œil, mais parce que votre présence parle d'elle-même. Vous êtes calme, confiant, en sécurité. Vous n'avez rien à prouver à personne. Et les femmes, ils ne peuvent tout simplement pas vous ignorer. Ils ont l'impression qu'il y a quelque chose de spécial, quelque chose qu'ils doivent découvrir. Vous avez probablement remarqué que parfois, plus vous essayez d'impressionner quelqu'un, plus vous avez l'impression de vous éloigner. Cela se produit parce que trop parler peut avoir l'effet inverse de ce que vous imaginez. Je vais expliquer quelque chose que peu de gens comprennent. Le silence est l'un des outils les plus puissants que vous puissiez utiliser pour attirer une femme. Quand on sait utiliser le silence à son avantage, on crée quelque chose à quoi peu de femmes peuvent résister. Le mystère. Et mon ami, le mystère est l'un des plus grands déclencheurs d'attraction. Réfléchissez avec moi. Lorsque vous rencontrez quelqu'un et qu'il vous dit absolument tout sur lui en quelques minutes, que se passe-t-il? Vous perdez tout intérêt. Il n'y a plus rien à découvrir. Les êtres humains sont curieux par nature. Nous voulons découvrir ce qui est caché. Nous voulons comprendre ce qui n'a pas encore été dit. Maintenant, appliquez-le à vous-même. Quand vous parlez moins, vous devenez plus intéressant. Les femmes commencent à penser « Que cache-t-il? Qu'y a-t-il d'autre derrière cette attitude calme et confiante ?» Je serai très direct avec vous. Évitez de trop parler. Beaucoup d'hommes font cette erreur parce qu'ils pensent que pour impressionner une femme, ils doivent tout dire sur eux-mêmes ou remplir la pièce de mots. Ils parlent de la voiture qu'ils conduisent, du travail qu'ils occupent, des endroits qu'ils ont visités, et savez-vous ce qui se passe? Ils deviennent prévisibles et pire encore ennuyeux. Ne vous méprenez pas. Je ne dis pas que tu ne devrais pas parler, mais le secret est de savoir quoi dire et quand le dire. Et surtout, sachez quand vous taire. Le silence, lorsqu'il est bien utilisé, crée une aura puissante autour de vous. Cela vous donne l'air en sécurité et confiant. Un homme qui parle peu envoie le message qu'il n'a rien à prouver à personne. Et c'est incroyablement attrayant. Les femmes s'en rendent vite compte. Ils ont l'impression que vous êtes différent,
que vous n'êtes pas là pour demander de l'attention ou de l'approbation, et cela leur donne envie d'en savoir plus sur vous. Maintenant, laissez-moi vous donner un exemple pratique pour que vous compreniez comment cela fonctionne. Imaginez que vous êtes en conversation avec une femme. La plupart des hommes dans ce scénario essaieraient de remplir tous les blancs avec des mots. Ils parlaient sans arrêt, essayant d'impressionner avec des histoires ou des blagues. Mais pas toi. Vous répondez uniquement si nécessaire, calmement et lentement. Vous posez une question intéressante et au lieu de parler de vous, vous écoutez. Et quand elle a fini de parler, vous faites une pause, la regardez dans les yeux et lui faites un léger sourire. Ce silence, mon ami, en dit plus que tous les mots que vous pourriez utiliser. Et voici un secret. Les femmes aiment lire les hommes. Ils aiment essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce calme, ce regard. Quand vous dites peu, vous leur donnez de l'espace pour imaginer, pour créer des scénarios dans leur tête. Et cela est souvent plus puissant que tout ce que vous pourriez dire. Mais je sais que vous vous demandez peut-être, et si je ne dis rien, ne pensera-t-elle pas que je suis bizarre ou désintéressé? Ne t'inquiète pas. Le silence dont je parle n'est pas un silence absolu. C'est un silence stratégique. Il s'agit de savoir quand parler, et plus important encore, quand ne pas parler. Il s'agit de réagir selon les besoins, sans exagération. Il s'agit d'utiliser des pauses pour montrer que vous réfléchissez à ce que vous voulez dire, plutôt que de simplement parler pour le plaisir de parler. Maintenant, laissez-moi vous parler d'une erreur courante que commettent de nombreux hommes. Ils pensent qu'ils doivent immédiatement tout partager sur eux-mêmes pour impressionner une femme. Ils parlent de leurs réalisations, de leurs rêves, de leurs problèmes, de tout. Et savez-vous ce que ça fait? Diminue la valeur perçue. Car en faisant cela, vous remettez tout sur une assiette, et ce qui est facile à obtenir n'est généralement pas valorisé. Alors, retiens-toi un peu. Donnez-lui envie d'en savoir plus. Laissez-la poser des questions. Cela crée un jeu de curiosité qui maintient son intérêt élevé. Autre chose importante, le silence est aussi une manière de faire preuve d'intelligence émotionnelle. Un homme qui sait quand parler et quand se taire est un homme qui fait preuve de contrôle sur lui-même. Et comme je l'ai déjà dit, le contrôle émotionnel est l'une des caractéristiques les plus attrayantes que vous puissiez avoir. La prochaine fois que vous participerez à une conversation, essayez ceci. Répondez calmement, avec des pauses. Utilisez moins de mots, mais choisissez-les judicieusement et surtout, observez sa réaction. Vous remarquerez quelque chose d'intéressant. Le silence crée un espace pour qu'elle s'implique davantage, pour qu'elle veuille remplir les espaces vides de questions et d'intérêts. Imaginez maintenant comment cela pourrait fonctionner dans un contexte social. Vous êtes dans un groupe de personnes, peut-être pour une fête ou un dîner. Tout le monde parle, rit, essaie de se faire remarquer. Et vous, calmement, observez. Vous écoutez plus que vous ne parlez. Quand quelqu'un s'adresse à vous, vous répondez directement, mais sans vous précipiter. Votre calme ressort au milieu du bruit. Et petit à petit, les gens autour de vous commencent à vous remarquer. Non pas parce que vous avez crié, mais parce que votre présence est différente. Et vous savez ce qui est le plus intéressant? Cela attire non seulement les femmes, mais crée également le respect parmi les hommes. Car un homme qui maîtrise le silence est un homme qui se maîtrise lui-même. Il n'a pas besoin de mots pour s'imposer. Sa présence parle pour lui. Et ça, mon ami, c'est quelque chose que tout le monde remarque. Alors, que devez-vous commencer à faire maintenant? Simple. Parlez moins, écoutez davantage, mettez vos réponses en pause. Ne dévoilez pas tout sur vous en même temps. Laissez les gens vouloir en savoir plus. Utilisez le silence comme outil pour créer du mystère et de l'intrigue. Et surtout, restez calme. Car un homme qui domine le silence est un homme qui domine l'environnement qui l'entoure. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines situations du quotidien font perdre le contrôle à de nombreux hommes? Un contrôle routier, un commentaire méchant, un rejet. Tout cela semble avoir le pouvoir de dérouter les gens. Et lorsqu'un homme réagit de manière impulsive, il transmet exactement le contraire de ce qu'une femme recherche, maturité et sécurité.
Je vais vous dire une chose importante. Le contrôle émotionnel est l'un des plus grands atouts que vous puissiez avoir. Si vous maîtrisez cela, non seulement vous attirerez les femmes, mais vous gagnerez également le respect de tout votre entourage. Réfléchissez avec moi. Imaginez que vous avez un rendez-vous et que quelque chose d'inattendu se produit. Peut-être que le serveur renverse du vin sur vos vêtements ou que la nourriture met trop de temps à arriver. La plupart des hommes, à ce stade, se plaindraient, se mettraient en colère ou feraient une scène. Mais pas toi. Vous respirez profondément, faites un léger sourire et dites « D'accord, ça arrive ». Cette attitude peut paraître simple, mais pour ceux qui vous accompagnent, elle montre quelque chose de grand. Vous êtes quelqu'un qui ne se laisse pas facilement ébranler, quelqu'un qui sait gérer les événements inattendus. Et savez-vous ce que ça fait ? Cela rend toute femme plus à l'aise et attirée par vous. Les femmes ne veulent pas côtoyer un homme qui explose à tout moment ou qui réagit comme un enfant gâté. Ils recherchent la stabilité, la sécurité, quelqu'un qu'ils peuvent admirer. Et c'est là qu'intervient le stoïcisme. Cette philosophie enseigne que lorsque vous contrôlez vos émotions, vous contrôlez la situation. Et dans la vie, ceux qui contrôlent sont généralement ceux qui détiennent le pouvoir. Maintenant, laissez-moi vous donner une technique pratique pour commencer à développer ce contrôle. Chaque fois que vous vous sentez irrité ou anxieux, avant de réagir, respirez profondément. Simple, non? Mais ça marche. Inspirez lentement par le nez, comptez jusqu'à 5, puis libérez l'air par la bouche. Répétez cette opération plusieurs fois si nécessaire. Cette courte pause vous suffit pour reprendre le contrôle de la situation. Au lieu de réagir de manière impulsive, vous agissez de manière calculée. Et ça fait toute la différence. Pensez à un scénario courant. Vous parlez à une femme et elle vous pose une question ou fait un commentaire qui vous dérange. Peut-être que cela en dit long sur votre apparence, votre travail ou même sur quelqu'un d'autre. À ce stade, de nombreux hommes deviendraient sur la défensive ou réagiraient de manière agressive. Mais pas toi. Vous respirez, regardez-la, restez calme et répondez calmement. Cela désamorce non seulement toute tension, mais montre également que vous êtes mature, que vous savez gérer les situations difficiles sans perdre votre sang-froid. Voyons maintenant pourquoi c'est si attrayant. Lorsque vous restez calme, vous envoyez un message clair. Je sais qui je suis, et rien de ce qui se passe autour de moi ne peut changer cela. Cela crée un sentiment de sécurité pour la femme avec qui vous êtes. Elle a l'impression qu'elle peut vous faire confiance, que vous n'exploserez pas ou ne vous mettrez pas en colère dans les moments importants. C'est quelque chose que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, mais cela fait toute la différence. Et vous savez ce qui est le plus intéressant ? Le contrôle émotionnel n'est pas quelque chose que l'on démontre simplement aux autres. C'est quelque chose qui transforme également la façon dont vous vous sentez intérieurement. Lorsque vous apprenez à ne pas vous laisser emporter par vos émotions, vous commencez à vous sentir plus fort, plus confiant et plus maître de votre propre vie. Cela affecte la façon dont vous marchez, dont vous parlez, dont vous interagissez avec le monde. Et ce changement est remarqué par tout le monde autour de vous. Laissez-moi vous raconter une histoire rapide. J'ai rencontré un gars qui était à l'opposé de ça. Il avait tout, une belle apparence, un travail sympa. Il était amusant. Mais il avait un énorme problème. Il ne savait pas contrôler ses émotions. Si quelque chose n'allait pas, il exploserait. Si quelqu'un le critiquait, il réagissait avec colère ou tristesse. Et savez-vous ce qui s'est passé ? Les femmes s'éloignèrent de lui, non pas parce qu'il n'avait pas de qualité, mais parce que personne ne veut côtoyer quelqu'un qui est une bombe à retardement. En revanche, lorsqu'il a commencé à travailler sur le contrôle émotionnel, tout a changé. Il est devenu plus calme, plus équilibré. Et soudain, les femmes ont commencé à le remarquer. Maintenant, je veux que vous imaginiez à quoi ressemblerait votre vie si vous maîtrisiez le contrôle émotionnel. Imaginez que vous avez un rendez-vous et que quelque chose ne se passe pas comme prévu. Peut-être que vous manquez votre réservation de restaurant ou que le film que vous vouliez voir est complet. Au lieu de vous plaindre ou d'être frustré, vous proposez simplement une autre idée. Vous dites « pas de problème, faisons autre chose ». Cette attitude montre que vous êtes flexible, que vous ne vous laissez pas ébranler, et c'est quelque chose qui impressionne, qui captive.
Une autre chose importante est que lorsque vous contrôlez vos émotions, vous contrôlez également la façon dont les autres réagissent à votre égard. Si quelqu'un essaie de vous provoquer et que vous ne réagissez pas comme prévu, cette personne perd son pouvoir sur vous. Cela vaut pour tous les aspects de votre vie, pas seulement avec les femmes. Au travail, dans les relations amicales, en famille, le contrôle émotionnel est un outil puissant qui vous met aux commandes. Et connaissez-vous le secret pour maîtriser cela? Pratique. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Vous aurez des moments où vous perdrez le contrôle, et ce n'est pas grave. L'important est de le reconnaître et de continuer à pratiquer. Chaque fois que vous respirez avant de réagir, chaque fois que vous choisissez d'agir calmement plutôt qu'impulsivement, vous développez ce contrôle. Et petit à petit, cela devient naturel. Maintenant, permettez-moi de renforcer quelque chose d'important. Le contrôle émotionnel ne consiste pas à cacher ce que vous ressentez. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Il s'agit d'apprendre à gérer intelligemment ce que vous ressentez. Il s'agit de choisir comment réagir, plutôt que de laisser vos émotions vous contrôler. C'est la maturité, c'est ça la force, et c'est ce qui fait de vous un homme qui se démarque. Savez-vous qu'avant même de prononcer un seul mot, les gens vous évaluent déjà? Cela arrive tout le temps, partout. Que vous marchiez dans la rue, entrez dans un restaurant ou faites simplement la queue à l'épicerie, votre langage corporel parle pour vous. Et mon ami, laissez-moi vous dire, une bonne posture peut complètement changer la façon dont les femmes vous voient. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont vous pouvez utiliser votre langage corporel pour respirer sans effort, la confiance, le contrôle et bien sûr, attirer l'attention. Tout commence par votre posture. Comment êtes-vous assis ou debout maintenant? Les épaules affaissées, la tête baissée. Si tel est le cas, vous transmettez exactement le contraire de ce que vous devriez. Les femmes le remarquent instantanément. Un homme qui ne se soucie pas de sa propre posture, semble négligé, peu sûr de lui, quelqu'un qui n'a aucun contrôle sur lui-même. Imaginez maintenant le contraire, un homme avec les épaules alignées, la tête haute, les pieds bien sur terre. Il semble fort, confiant, quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. C'est l'homme qui attire l'attention sans rien dire. Alors, voici la première étape. Gardez vos épaules en arrière. Cela ouvre votre poitrine et vous donne l'air plus confiant. La tête doit être alignée avec le corps, sans tomber en avant ni pencher sur le côté. Et surtout, gardez votre regard fixe. Lorsque vous regardez droit devant vous, sans détourner le regard, vous envoyez un message clair « Je sais qui je suis et j'ai le contrôle ». Les femmes s'en rendent compte en quelques secondes. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la confiance. Et la confiance est l'une des choses les plus attrayantes qu'un homme puisse avoir. Parlons maintenant des mouvements. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes bougent de manière agitée, comme si elles ne pouvaient pas rester assises? Cela transmet la nervosité, l'insécurité. En revanche, un homme qui bouge calmement, avec des gestes subtils, véhicule du pouvoir. C'est comme si chacun de ces mouvements avait un but. Il ne gaspille pas d'énergie, il ne se précipite pas. Il est à l'aise dans son corps, et c'est quelque chose que tout le monde autour de lui remarque. Si vous souhaitez projeter cette image, commencez à prêter attention à vos mouvements. Évitez les gestes brusques ou exagérés. Par exemple, si vous parlez à quelqu'un, gardez vos mains détendues, utilisez des gestes doux pour compléter ce que vous dites. Lorsque vous marchez, faites-le à un rythme calme et régulier sans paraître pressé. C'est simple, mais ça marche. Les hommes qui bougent ainsi ont l'air plus confiants et en contrôle, et c'est incroyablement attirant. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose de pratique que vous pouvez faire pour améliorer votre posture et vos mouvements. Entraînez-vous devant le miroir. Oui, cela peut paraître étrange au début, mais ça marche. Tenez-vous devant le miroir et observez à quoi vous ressemblez. Voyez si vos épaules sont alignées, si votre tête est relevée. Ensuite, essayez de marcher un peu. Faites attention à la façon dont vos pieds touchent le sol, au rythme de vos pas. Corrigez tout ce qui semble déplacé. Cela peut paraître simple, mais cette pratique quotidienne transformera votre façon de vous présenter au monde. Et ce n'est pas seulement ça.
Votre langage corporel inclut également la façon dont vous utilisez l'espace qui vous entoure. Avez-vous déjà remarqué que certains hommes prennent le moins de place possible, comme s'ils essayaient de se cacher? Cela traduit l'insécurité. En revanche, un homme confiant n'a pas peur de prendre de la place. Il est assis de manière détendue, les épaules ouvertes, sans paraître rétréci. Il marche comme si chaque pas comptait. Cela ne signifie pas être tape à l'œil ou gênant, mais plutôt être à l'aise avec votre présence. Maintenant, laissez-moi vous donner un exemple concret de la façon dont cela fonctionne. Imaginez que vous entrez dans une pièce pleine de monde. Vous pouvez entrer la tête baissée, en regardant le sol, en essayant de ne pas attirer l'attention. Ou vous pouvez entrer avec les épaules carrées, la tête haute, et regarder calmement autour de vous. Selon vous, lequel de ces deux hommes sera remarqué en premier? Qu'est-ce qui est caché ou qu'est-ce qui est sûr? La réponse est évidente. Et voici un secret. Même si vous ne vous sentez pas en confiance au début, adopter une posture confiante peut changer la donne. Lorsque vous ajustez votre langage corporel, votre cerveau commence à réagir différemment. Vous commencez à vous sentir plus en contrôle, plus sûr de vous. C'est presque magique, mais c'est de la science pure. Votre corps et votre esprit sont connectés et changés, l'un influence l'autre. De plus, le langage corporel ne concerne pas seulement la façon dont vous vous présentez, mais aussi la façon dont vous interagissez. Lorsque vous parlez à une femme, faites attention à la façon dont vous vous positionnez. Ne vous penchez pas en avant avec anxiété, comme si vous cherchiez désespérément à plaire. Maintenez une distance confortable, avec une posture détendue. Cela montre que vous contrôlez la situation, que vous n'êtes ni nerveux ni incertain. Autre détail important, le contact visuel. Nous en avons déjà parlé, mais cela mérite d'être souligné. Le contact visuel est l'une des formes de communication non verbale les plus puissantes. Lorsque vous regardez quelqu'un directement dans les yeux, vous créez une connexion immédiate. Mais n'oubliez pas que le regard doit être ferme, mais pas trop intense. Combinez cela avec un léger sourire et vous obtenez la combinaison parfaite pour transmettre confiance et intérêt. Maintenant, je veux que vous visualisiez ce que ce serait si vous commenciez à appliquer tout cela. Imaginez que vous entrez dans un lieu et, avant même de dire quoi que ce soit, les gens vous remarquent. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de tape à l'œil, mais parce que votre présence en dit long. Vous êtes calme, en sécurité, en contrôle. Et les femmes, ils le remarqueront. Ils se demanderont, qui est-il? Qu'est-ce qu'il a de spécial? C'est le pouvoir d'un langage corporel bien conçu. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes se désintéressent complètement lorsque tout sur vous est révélé d'emblée? Cela arrive parce que, pour attirer quelqu'un, le mystère est fondamental. Je vais vous l'expliquer. Lorsque vous donnez dès le début toutes les informations sur qui vous êtes, vous enlevez le plaisir du jeu. Et, mon ami, c'est le jeu qui rend tout intéressant. Les femmes aiment découvrir les choses petit à petit. Ils veulent avoir l'impression de percer un mystère. Et savez-vous ce que cela signifie? Que tu ne dois pas être un livre ouvert. Soyons clairs, il ne s'agit pas de cacher qui vous êtes ou de prétendre être quelqu'un de différent. Il s'agit de laisser les informations vous concernant arriver au bon moment, progressivement. Cela crée de la curiosité, et la curiosité est ce qui donne envie à une femme d'en savoir plus sur vous. C'est comme regarder un bon film. Imaginez si la fin était révélée dans les 5 premières minutes. Vous perdriez tout intérêt, n'est-ce pas? La même chose arrive avec les gens. Alors, que devez-vous faire? Commencez par partager juste assez pour que la conversation reste intéressante, mais jamais d'un seul coup. Par exemple, si elle vous pose des questions sur votre travail, répondez directement, mais sans entrer dans trop de détails. Vous pourriez dire quelque chose comme « Je travaille sur quelque chose qui me met au défi tous les jours, et j'apprécie vraiment ça. » Prêt. Cela suffit à la rendre curieuse. Si elle veut en savoir plus, elle le demandera. Et si elle le demande, c'est parce qu'elle est intéressée. Maintenant, laissez-moi vous parler d'une erreur très courante que commettent de nombreux hommes. Ils pensent que pour impressionner une femme, ils doivent divulguer toutes les informations les concernant d'un seul coup.
Ils parlent de ce qu'ils font, où ils ont étudié, où ils vivent, leur passe-temps, leur voyage. En quelques minutes, ils ont déjà raconté toute leur vie. Et savez-vous ce que ça fait ? Cela les rend prévisibles. Il n'y a plus rien à découvrir. Et quand il n'y a plus rien à découvrir, l'intérêt disparaît. Vous ne voulez pas être prévisible. Vous voulez être intrigant. Vous voulez qu'elle pense à vous après la conversation en se demandant « Qu'a-t-il d'autre à me dire ?» C'est le genre de pensée qui lui donne envie de vous revoir, de continuer à parler. Et le secret est simple. Contrôlez ce que vous partagez et quand. Je vais vous donner un exemple pratique. Imaginez que vous parlez de voyage. Elle vous demande si vous avez déjà voyagé dans un endroit intéressant. Au lieu de lister tous les lieux que vous avez visités, choisissez-en un seul. Parlez-nous un peu de votre expérience, mais sans trop entrer dans les détails. Vous pourriez dire quelque chose comme « Une fois, je suis allé dans un endroit qui m'a vraiment surpris. C'est un voyage qui a changé ma façon de voir les choses. C'est assez. Si elle veut en savoir plus, elle le demandera. Et lorsque cela arrivera, vous pourrez nous en dire un peu plus, mais toujours sans tout dévoiler. Autre point important. Ne vous précipitez pas pour partager des informations personnelles. Si elle vous pose des questions sur quelque chose de plus intime, comme votre famille ou vos rêves, vous pouvez répondre, mais avec légèreté et progressivement. Il ne s'agit pas de paraître volontairement mystérieux, mais de laisser les choses se dérouler naturellement. Cela crée une dynamique intéressante, dans laquelle elle a l'impression de découvrir lentement qui vous êtes. Et cela, mon ami, est bien plus attrayant que de tout jeter d'un coup. Maintenant, laissez-moi vous donner une technique stoïque qui vous aidera à contrôler cela. Avant de dire quoi que ce soit, demandez-vous, est-ce quelque chose que j'ai vraiment besoin de partager maintenant ? Souvent, la réponse sera non. Retenir certaines informations n'est pas un mensonge, c'est une stratégie. Il s'agit de créer de la valeur, car plus quelqu'un a l'impression d'avoir quelque chose à découvrir, plus il s'intéresse. Et vous savez ce qui est le plus intéressant ? Cette approche vous aide également à évaluer son intérêt. Si elle continue de vous poser des questions et d'essayer d'en savoir plus sur vous, c'est un bon signe. Cela signifie qu'elle est curieuse, que vous avez éveillé quelque chose en elle. D'un autre côté, si elle ne souhaite pas en savoir plus, elle n'est peut-être pas la bonne personne pour vous. Et ça va, cela fait également partie du processus. Maintenant, je veux que vous imaginiez comment cela fonctionne dans la pratique. Vous avez un rendez-vous et elle commence à vous poser des questions. Au lieu de répondre à tout de manière complète et rapide, vous répondez calmement, lui laissant la possibilité d'en demander davantage. Vous ne cachez rien, mais vous ne dévoilez pas non plus tout d'un coup. Cela crée une dynamique dans laquelle elle a l'impression d'avoir le contrôle, mais en réalité, c'est vous qui menez la conversation. Et voici un secret, le mystère ne réside pas seulement dans ce que vous dites, mais aussi dans la façon dont vous agissez. Ne soyez pas toujours disponible. Ne répondez pas instantanément aux messages. Ne dites pas oui à tout. Montrez que vous avez votre propre vie, vos propres engagements. Cela lui fait apprécier davantage le temps que vous passez ensemble. Parce que quand quelque chose est trop facile, cela perd de sa valeur. Mais quand vous êtes un peu plus difficile à lire, vous devenez beaucoup plus intéressant. Voici donc l'essentiel. Ne dévoilez pas tout d'un coup. Donnez-lui envie d'en savoir plus. Soyez progressif, soyez stratégique. Utilisez le mystère pour augmenter votre valeur. Et surtout, soyez authentique, parce que le mystère ne fonctionne que lorsqu'il repose sur qui vous êtes réellement. Savez-vous que l'un des gestes les plus simples peut aussi être le plus puissant ? Je parle de contact visuel. Ce petit détail, que beaucoup d'hommes ignorent ou sous-estiment, est capable de créer une connexion immédiate et de transformer complètement la façon dont une femme vous perçoit. Le regard est bien plus que simplement voir. C'est une forme de communication, peut-être la plus ancienne et la plus directe qui existe. Et, mon ami, lorsque vous maîtrisez le contact visuel, vous montrez quelque chose à quoi peu de femmes peuvent résister, la confiance. Réfléchissez avec moi. Combien de fois avez-vous regardé quelqu'un dans les yeux et senti qu'il y avait quelque chose de plus dans cette interaction? Un regard ferme transmet à la fois force, sécurité et en même temps
intérêt. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un détourner rapidement le regard ou même ne pas être capable de maintenir le contact? Ce type de comportement véhicule exactement le contraire. Insécurité, nervosité, manque de contrôle. Et je vais vous le dire, les femmes le remarquent instantanément. Si vous voulez attirer une femme et vous démarquer, vous devez apprendre à utiliser le contact visuel à votre avantage. Ce n'est pas difficile, mais cela demande de la pratique et surtout de la confiance. Lorsque vous regardez quelqu'un dans les yeux, vous dites sans mots « Je suis là et je n'ai pas peur d'être vu ». C'est incroyablement attrayant car la plupart des gens, en particulier les hommes peu sûrs d'eux, évitent cela. Ils regardent le sol sur le côté, tout sauf directement dans les yeux. Et ce faisant, ils ratent l'occasion de créer une connexion. Maintenant, laissez-moi vous expliquer comment procéder correctement. Le secret est en équilibre. Le regard doit être ferme, mais pas trop intense. Vous ne voulez pas que cela ressemble à un défi ou à un inconfort. En même temps, il ne peut pas être faible ou hésitant. Un regard ferme exprime la confiance, tandis qu'un regard détendu montre que vous êtes à l'aise. Cette combinaison est puissante. Voici une technique simple pour commencer. Lorsque vous parlez à une femme, maintenez un contact visuel pendant qu'elle parle. Ne détournez pas le regard de votre téléphone, de la table ou des autres personnes autour de vous. Montrez que vous êtes présent à 100% à ce moment-là. Cela lui donne l'impression que vous êtes vraiment intéressé par ce qu'elle dit. Mais attention, ne transformez pas cela en un regard effrayant. De temps en temps, détournez le regard naturellement, mais regardez toujours en arrière rapidement. C'est cet équilibre qui donne au look un aspect sûr et authentique. Autre conseil pratique, utilisez le contact visuel comme une invitation. Si vous êtes en groupe ou dans une pièce pleine de monde, choisissez des moments précis pour la regarder directement dans les yeux. Faites-le calmement, maintenez votre regard pendant quelques secondes, puis détournez doucement le regard. Ce geste, en lui-même, crée déjà du lien. C'est comme si vous disiez « Je te vois et je veux que tu le saches ». Maintenant, laissez-moi vous dire l'impact que cela peut avoir. Lorsque vous maintenez un contact visuel de la bonne manière, vous vous démarquez. Elle se rend compte que vous êtes différent. Vous n'êtes pas nerveux, vous ne cachez pas qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un qui sait ce que vous voulez et qui n'a pas peur de le montrer. Ce genre d'attitude est rare, et c'est exactement pourquoi il est si attrayant. Mais comme tout dans la vie, le contact visuel comporte aussi ses erreurs courantes. L'une des plus grandes erreurs est de détourner rapidement le regard. Lorsque vous faites cela, cela exprime de la nervosité, voire du désintérêt. Une autre erreur consiste à regarder trop longtemps, ce qui peut sembler agressif ou inconfortable. Le secret est dans la modération. Comme je l'ai dit, fermeté et détente doivent aller de pair. Et voici un autre détail important. Le contact visuel ne concerne pas seulement la façon dont elle vous perçoit, mais aussi la façon dont vous la percevez. Lorsque vous la regardez directement dans les yeux, vous créez un moment de vulnérabilité mutuelle. C'est comme si, pendant quelques secondes, vous étiez dans un espace où rien d'autre n'a d'importance. Ce type de connexion, même bref, est extrêmement puissant. Maintenant, je veux que vous imaginiez cela dans la pratique. Vous avez un rendez-vous. Elle parle de quelque chose qu'elle aime et vous l'écoutez attentivement. Ses yeux sont fixés sur les siens, mais doucement, sans pression. De temps en temps, vous faites un léger sourire ou un signe de tête en signe d'accord. Il réalise que vous n'écoutez pas seulement, mais que vous êtes réellement attentif. Ce moment, aussi simple que cela puisse paraître, crée un lien émotionnel qui va au-delà des mots. Et vous savez ce qui est le plus intéressant? Le contact visuel ne nécessite pas de mots ni d'efforts exagérés. C'est quelque chose que n'importe quel homme peut faire, à condition qu'il soit prêt à s'entraîner. Peu importe que vous soyez timide ou extraverti, que vous ayez de l'expérience ou non. Tout commence par la volonté d'être présent, de faire face à l'autre avec respect et un véritable intérêt. Pour vous améliorer encore davantage, pratiquez-vous dans des situations quotidiennes. Au travail, dans la rue, lors de conversations avec des amis ou même des inconnus. Remarquez comment les gens réagissent lorsque vous maintenez un contact visuel. Vous remarquerez qu'ils commencent souvent à agir différemment, plus ouverts et plus réceptifs.
Cela se produit parce qu'un regard fixe transmet de la confiance, et la confiance est contagieuse. Voici donc le résumé. Le contact visuel est l'un des outils les plus simples et les plus efficaces pour créer de l'attraction. Utilisez-le pour montrer votre confiance, créer une connexion, vous démarquer, mais surtout, soyez authentique. Le look ne fonctionne que lorsqu'il est vrai, lorsqu'il reflète qui vous êtes réellement. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes semblent dépendre des autres pour tout? Ils ne peuvent pas prendre de décision seuls, ils vivent en quête d'approbation et leur bonheur semble toujours entre les mains de quelqu'un d'autre. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Pensez-vous que ce type de comportement est attrayant? La réponse est non. Savez-vous pourquoi? Parce que personne ne veut être avec quelqu'un qui est dans le besoin ou qui a constamment besoin d'attention pour se sentir complet. Les femmes, en particulier, sont naturellement attirées par les hommes indépendants, ceux qui ont leur propre vie, leurs propres objectifs, et qui ne dépendent pas d'eux pour être heureux. Et voici la vérité. L'indépendance et l'autonomie ne sont pas seulement attrayantes, elles sont essentielles. Lorsque vous montrez que vous contrôlez votre propre vie, vous vous démarquez automatiquement. Peu importe que vous ayez beaucoup ou peu, que vous soyez jeune ou vieux, ce qui compte c'est la façon dont vous menez votre vie. Les femmes admirent les hommes qui ont une direction, qui savent ce qu'ils veulent et qui s'y dirigent. Et le meilleur de tout, c'est que vous n'avez rien à faire semblant. La véritable indépendance vient de l'intérieur, et c'est quelque chose que vous pouvez développer. Laissez-moi vous donner un exemple pratique pour que vous compreniez mieux. Imaginez que vous rencontrez une femme. Elle vous demande ce que vous faites pendant votre temps libre. Vous pouvez dire quelque chose de générique comme « Oh, rien de spécial, je reste juste à la maison ». Ou vous pouvez répondre par quelque chose qui montre que vous avez des passions et des intérêts. Par exemple, j'aime faire du sport, j'apprends à jouer de la guitare et parfois j'aime explorer de nouveaux endroits de la ville. Selon vous, laquelle de ces réponses suscitera le plus d'intérêt à son égard? Bien sûr, le deuxième, parce que cela montre que vous êtes quelqu'un d'actif, avec une vie pleine de choses intéressantes. Avoir des passe-temps, des intérêts et des objectifs est une façon de montrer que vous êtes autonome. Vous n'avez besoin de personne pour remplir votre vie, car elle est déjà bien remplie. Et voici le secret. Non seulement cela attire les femmes, mais cela leur donne aussi envie de faire partie de votre vie. Ils voudront en savoir plus sur vous. Ils voudront partager ces moments avec vous. Parce qu'un homme qui vit pleinement est un homme irrésistible. Mais malheureusement, beaucoup d'hommes font l'erreur de paraître nécessiteux. Ils sont toujours disponibles, disant toujours oui à tout, recherchant toujours l'attention et la validation de ceux qui les intéressent. Et savez-vous ce qui se passe? Ils finissent par repousser ces gens. Parce que quand quelque chose est trop facile, cela perd de sa valeur. Pensez-y. Si vous êtes toujours disponible, si vous êtes toujours à portée de main, qu'est-ce qui vous distingue des autres? Rien. Et c'est exactement ce que vous devez éviter. Maintenant, laissez-moi vous expliquer comment vous pouvez montrer votre indépendance naturellement. Tout d'abord, ayez des priorités. Montrez que des choses importantes se passent dans votre vie. Cela peut être votre travail, vos études, vos passe-temps, votre famille ou tout ce qui est important pour vous. Lorsque vous avez des priorités, vous n'êtes pas disponible à tout moment, ce qui montre que vous appréciez votre temps. Par exemple, si elle vous demande de faire quelque chose et que vous avez déjà d'autres projets, ne changez pas tout juste pour lui plaire. Dites poliment que vous avez déjà un rendez-vous, mais que vous aimeriez le fixer à un autre jour. Cela montre non seulement que vous avez une vie, mais aussi que vous vous valorisez. Et mon ami, si tu ne te valorises pas, personne d'autre ne le fera. Autre point important, gardez vos propres amis, vos propres intérêts. N'abandonnez pas ce que vous aimez faire simplement parce que quelqu'un vous intéresse. C'est une erreur courante. Beaucoup d'hommes, lorsqu'ils commencent à aimer une femme, mettent de côté leurs amitiés, leurs passe-temps, leur routine. Ils commencent à vivre selon cela, et au début, cela peut paraître mignon ou réfléchi, mais avec le temps, cela devient étouffant. Les femmes veulent un homme qui a sa propre vie, pas quelqu'un qui vit juste pour leur plaire.
Et vous savez ce qui est le plus intéressant? Lorsque vous êtes indépendant, vous vous sentez également plus en confiance, parce que vous savez que quoi qu'il arrive, tout ira bien pour vous. Vous n'avez besoin de personne pour vous sentir complet, car vous êtes déjà complet. Cette confiance se reflète dans la façon dont vous marchez, dont vous parlez, dont vous interagissez. Et cela, en soi, est incroyablement attrayant. Maintenant, je veux que vous imaginiez cela dans la pratique. Vous rencontrez quelqu'un et il se rend compte que vous avez une vie pleine de choses intéressantes. Elle voit que vous êtes occupé, que vous avez des objectifs, que vous avez des amis, que vous avez des passe-temps. Elle réalise que vous êtes quelqu'un qui n'a pas besoin d'elle, mais qui a choisi d'être avec elle. Cela crée un impact énorme, car cela montre que vous n'êtes pas dans le besoin, que vous n'êtes pas désespéré. Vous êtes quelqu'un qui a de la valeur, et cela lui fait apprécier encore plus votre présence. Mais comme tout dans la vie, l'équilibre est essentiel. Être indépendant ne signifie pas être distant ou indifférent. Il faut quand même montrer de l'intérêt. Il faut quand même être là quand ça compte. La différence est que vous le faites sincèrement, sans avoir l'air de demander de l'attention. Il s'agit de trouver l'équilibre entre être disponible et avoir sa propre vie. Et voici un dernier conseil. Ne cessez jamais de grandir. Cherchez toujours à apprendre quelque chose de nouveau, à vous améliorer dans un domaine, à atteindre un nouvel objectif. Cela vous rend non seulement plus intéressant, mais aussi plus confiant. Et cette énergie, cette envie de grandir, est quelque chose qui attire tout le monde autour de lui, y compris les femmes. Avez-vous déjà remarqué avec quelle facilité certaines personnes perdent le contrôle lorsque quelque chose ne va pas? Il suffit d'un petit désaccord ou d'un commentaire déplacé, et déjà ils élèvent la voix, agissent de manière impulsive, comme si tout dépendait de ce moment. Maintenant, laissez-moi vous demander, pensez-vous que ce type de comportement vous attire ou vous éloigne? La réponse est évidente. Perdre votre sang-froid vous éloigne. Les femmes, en particulier, y sont très sensibles. Ils recherchent des hommes stables, qui peuvent être un refuge, pas une bombe à retardement prête à exploser à tout moment. S'il y a une chose que vous devez maîtriser, c'est votre capacité à rester calme en cas de conflit. Peu importe qu'il s'agisse d'une discussion légère ou de quelque chose de plus sérieux, l'homme qui garde son sang-froid arrive toujours en tête. Et il ne s'agit pas seulement de gagner le respect. Il s'agit aussi de faire preuve de maturité, de contrôle émotionnel et de force, parce que la vérité est que n'importe qui peut élever la voix, mais peu peuvent rester calmes. Et, mon ami, c'est le genre d'attitude qui différencie un homme ordinaire d'un homme qui sait vraiment ce qu'il fait. Maintenant, je sais que c'est facile à dire, mais comment procéder en pratique? Commençons par quelque chose de simple, mais extrêmement efficace. La technique de compter jusqu'à 10. Cela semble idiot. Cela peut paraître comme ça, mais ça marche. Lorsque vous êtes dans une situation tendue, au lieu de réagir immédiatement, faites une pause. Respirez profondément. Comptez mentalement jusqu'à 10 avant de répondre. Cela crée un écart entre le stimulus et la réaction, vous donnant le temps de réfléchir à ce que vous allez dire ou faire. Ce petit laps de temps peut faire toute la différence. Cela vous permet de choisir la bonne réponse plutôt que de simplement réagir de manière impulsive. Et tu sais quoi d'autre? Ce simple acte de respirer et d'attendre envoie un message puissant à celui qui vous regarde. Il dit « Je ne suis pas contrôlé par mes émotions, je suis en contrôle ». Les femmes le remarquent immédiatement. Ils voient que vous n'êtes pas du genre à se laisser emporter dans le feu de l'action, à ne pas crier ou à s'emporter pour rien. Ils voient que vous êtes quelqu'un de digne de confiance, quelqu'un qui peut gérer n'importe quelle situation avec calme et rationalité. Laissez-moi vous donner un exemple pratique. Imaginez que vous avez un rendez-vous et que quelque chose d'inattendu se produit. Peut-être que vous commandez de la nourriture et que la commande est erronée, ou que le serveur renverse un verre sur vos vêtements. Beaucoup d'hommes se mettaient en colère, se plaignaient, voire élevaient la voix. Mais pas toi. Vous souriez, respirez profondément et dites « D'accord, ça arrive ». Ce simple geste montre non seulement que vous êtes mature, mais il permet également à la femme avec qui vous êtes de se sentir plus à l'aise.
Elle se rend compte que vous êtes le genre de personne qui ne lâche pas prise facilement et c'est incroyablement attirant. Parlons maintenant des discussions. Dans toute relation, que ce soit au début ou plus tard, il est naturel que des divergences d'opinion surgissent. Mais la façon dont vous gérez ces situations fait toute la différence. Si vous élevez la voix, si vous interrompez, si vous essayez de prouver que vous avez toujours raison, vous ne ferez que créer davantage de tension. D'un autre côté, si vous écoutez calmement, répondez calmement et évitez les confrontations inutiles, vous gagnerez le respect et l'admiration. Et, mon ami, il ne s'agit pas seulement des femmes. Cette compétence vous aidera dans tous les aspects de votre vie, que ce soit au travail, entre amis ou en famille. Autre chose importante, ne prenez jamais les choses personnellement. Les gens disent souvent des choses dans le feu de l'action qui ne reflètent pas ce qu'ils pensent réellement. Si quelqu'un fait un commentaire qui vous dérange, au lieu de réagir immédiatement, arrêtez-vous et demandez-vous « Est-ce vraiment important? Est-ce que cela définit qui je suis ?» La plupart du temps, vous vous rendrez compte que la réponse est non. Et une fois que l'on s'en rend compte, il devient beaucoup plus facile de rester calme. Et vous savez ce qui est le plus intéressant? Lorsque vous commencez à pratiquer le stoïcisme dans des situations de conflit, non seulement les femmes vous perçoivent différemment, mais vous vous sentez également différent. Vous commencez à vous voir comme quelqu'un de plus fort, de plus confiant, de plus en contrôle de votre propre vie. Et ce changement interne se reflète dans votre façon de marcher, votre façon de parler, votre façon d'interagir avec le monde. On devient un homme qui ne se laisse pas ébranler par les petites choses, et c'est une chose rare. Laissez-moi vous raconter une histoire rapide. J'ai rencontré un gars qui était à l'opposé de ça. Il avait tout pour réussir, une belle apparence, de l'intelligence, un travail stable. Mais il avait un énorme problème. Il ne savait pas comment gérer les conflits. Si quelque chose devenait incontrôlable, cela explosait. Et savez-vous ce qui s'est passé ? Les femmes commencèrent à s'éloigner de lui, non pas parce qu'il n'avait pas de qualité, mais parce que personne ne veut être aux côtés de quelqu'un qui transforme n'importe quelle petite situation en un gros problème. D'un autre côté, lorsqu'il a commencé à pratiquer le contrôle émotionnel, les choses ont complètement changé. Il est devenu plus calme, plus équilibré, et ça a fait toute la différence. Maintenant, je veux que vous imaginiez à quoi ressemblerait votre vie si vous maîtrisiez cette compétence. Imaginez que vous êtes en pleine dispute et que pendant que l'autre personne est en colère, vous restez calme. Vous écoutez ce qu'elle a à dire, répondez clairement, sans élever la voix, sans vous emporter. Savez-vous ce que cela fait? Cela désarme complètement l'autre personne. Cela crée un respect immédiat. Et dans le cas d'une femme, cela lui fait vous voir comme quelqu'un de différent, quelqu'un qui mérite d'être côtoyé. Mais comme tout dans la vie, cela demande de la pratique. Ne vous attendez pas à changer du jour au lendemain. Vous aurez des moments où vous perdrez votre sang-froid, et ce n'est pas grave. L'important est de le reconnaître et de continuer à pratiquer. Chaque fois que vous parviendrez à rester calme dans une situation tendue, vous ferez un pas de plus vers devenir l'homme que vous souhaitez être. Alors voici le résumé. Ne perdez jamais votre sang-froid, surtout dans les disputes. Respirez profondément, comptez jusqu'à 10, choisissez soigneusement vos mots. Montrez que vous êtes mature, que vous savez gérer n'importe quelle situation. Et surtout, montrez que vous êtes un refuge, une personne de confiance. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines conversations semblent magiques? Il ne s'agit pas de ce qui est dit, mais de ce que ressentent les gens lors de l'interaction. Il s'agit de ce sentiment d'être entendu, valorisé, comme si rien d'autre ne comptait au-delà de ce moment. Si vous voulez conquérir une vraie femme, vous devez créer ce type de connexion. Et laissez-moi vous dire une chose. Cela ne se fait pas avec des phrases toutes faites ou des discours répétés. Cela est fait avec authenticité et intérêt sincère. Tout d'abord, vous devez comprendre que les femmes peuvent savoir quand quelqu'un est réellement intéressé par ce qu'elles ont à dire. Cela ne sert à rien de poser des questions juste pour paraître poli ou attentif, alors que votre esprit est ailleurs. Si vous n'êtes pas vraiment présent dans la conversation,
elle le ressentira. Mais si vous l'écoutez vraiment, si vous faites preuve d'une curiosité sincère, elle se sent spéciale, comme si le monde s'arrêtait pendant quelques minutes pour lui laisser de la place. Et ce sentiment, mon ami, est puissant. Alors, comment faites-vous cela? La réponse est simple. Soyez authentique. Ne forcez pas la conversation. N'essayez pas d'impressionner avec de grandes histoires ou des questions compliquées. Soyez simplement là, présent, intéressé. Commencez par des questions ouvertes, celles qui lui donnent l'espace pour s'exprimer. Au lieu de demander quelque chose comme « Aimez-vous voyager ?», demandez « Quel a été le voyage le plus mémorable de votre vie ?» Cette question montre non seulement que vous souhaitez en savoir plus sur elle, mais elle lui donne également l'opportunité de raconter une histoire, quelque chose qui lui permet de se sentir entendu et valorisé. Et voici la partie la plus importante, écoutez. Et quand je dis écouter, il ne s'agit pas simplement d'attendre votre tour pour parler. C'est vraiment faire attention à ce qu'elle dit. Regardez-la dans les yeux pendant qu'elle parle. Hochez la tête pour montrer que vous la suivez. Souriez aux moments appropriés. Et surtout, ne l'interrompez pas. Laissez-la terminer ce qu'elle dit avant de répondre ou de poser une autre question. Cela semble simple, mais croyez-moi, la plupart des gens ne le font pas. Et c'est exactement pourquoi, lorsque vous le faites, vous vous démarquez. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi cela fonctionne si bien. Lorsque vous écoutez vraiment quelqu'un, vous créez un espace où il se sent en sécurité. Elle a l'impression qu'elle peut être qui elle est, sans jugement. Et c'est rare. Nous vivons dans un monde où tout le monde veut être entendu, mais peu sont disposés à écouter. Lorsque vous devenez cette personne, vous créez automatiquement un lien émotionnel profond. Et dans le cas d'une femme, cela la fait se sentir attirée par vous d'une manière qui va au-delà du physique ou du superficiel. Mais comme pour tout, il y a des erreurs à éviter. Le plus gros est d'en faire trop. Montrer un véritable intérêt ne signifie pas poser des questions toutes les 5 secondes ou louer tout ce qu'elle dit. Cela peut sembler forcé, voire désespéré. L'équilibre est essentiel. Montrez de l'intérêt, mais de manière naturelle. Et rappelez-vous, tout n'est pas nécessairement dit. Parfois, un simple sourire ou un regard attentif suffit à montrer que vous êtes présent. Laissez-moi vous donner un exemple pratique. Imaginez qu'elle parle d'un passe-temps ou d'une passion. Au lieu de simplement dire « c'est cool », posez une question qui montre que vous êtes réellement intéressé. Quelque chose comme « qu'est-ce qui vous a poussé à commencer ça ?» ou « comment te sens-tu quand tu fais ça ?» Ces questions non seulement maintiennent la conversation fluide, mais elles montrent également que vous êtes attentif à ce qu'elle dit. Autre point important, partagez aussi, mais de manière équilibrée. Si elle vous demande quelque chose, répondez, mais ne monopolisez pas la conversation. N'oubliez pas que l'objectif est de créer un espace où elle se sent à l'aise pour partager. Cela ne veut pas dire que vous devez cacher qui vous êtes, mais cela signifie que vous devez lui permettre de parler davantage. Plus elle parle, plus elle se sentira à l'aise et plus le lien entre vous sera fort. Et vous savez ce qui est le plus intéressant ? Cette capacité d'écoute et de création de liens attire non seulement les femmes, mais elle transforme également la façon dont vous interagissez avec tout le monde autour de vous. Les amis, les collègues et même les étrangers commencent à remarquer quelque chose de différent chez vous, parce que lorsque vous écoutez vraiment, vous devenez quelqu'un de magnétique, quelqu'un que les gens veulent côtoyer. Maintenant, je veux que vous imaginiez cela dans la pratique. Vous avez un rendez-vous et la conversation est fluide. Vous posez une question ouverte et elle commence à parler de quelque chose qui est important pour elle. Vous l'écoutez attentivement, la regardez dans les yeux, souriez au bon moment. Lorsqu'elle a terminé, vous faites une remarque ou posez une nouvelle question qui montre que vous étiez vraiment attentif. Elle sourit parce qu'elle remarque que vous êtes différent. Elle a l'impression qu'elle peut être elle-même avec vous, sans filtre. Et à ce moment-là, une connexion se crée. Une connexion qui va au-delà des mots répétés ou des techniques de séduction. C'est une chose réelle. Et surtout, cela ne nécessite aucun effort supplémentaire. Ce n'est pas quelque chose que vous devez répéter ou mémoriser. C'est juste une question d'être présent, d'être vraiment attentionné.
Parce qu'en fin de compte, les gens ne se souviennent pas de ce que vous dites. Ils se souviennent de ce que vous leur avez fait ressentir. Et si vous parvenez à la faire se sentir spéciale, valorisée et entendue, vous aurez déjà réalisé quelque chose que peu d'hommes peuvent réaliser. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes ont le pouvoir d'attirer l'attention de tous sans faire d'effort? Ce n'est pas parce qu'ils parlent trop ou qu'ils montrent tout d'emblée d'eux-mêmes. En fait, c'est exactement le contraire. Ces gens savent créer du mystère. Ils en révèlent juste assez pour susciter l'intérêt, laissant les autres curieux d'en savoir plus. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Cette compétence est l'un des outils les plus puissants que vous puissiez utiliser pour attirer une femme. Le mystère fonctionne parce qu'au fond, nous aimons tous les défis. Quand quelqu'un donne tout sur un plateau, cela perd de son attrait. Pensez-y, à quoi ça sert de regarder un film si vous connaissez déjà la fin, ou lire un livre dont tous les secrets sont révélés dès la première page? La même logique s'applique aux relations humaines. Les femmes, en particulier, sont naturellement attirées par les hommes qui ne révèlent pas tout d'un coup. Ce type d'homme est intrigant, unique, quelqu'un qui éveille la curiosité et entretient l'intérêt. Mais comment être mystérieux naturellement et sans avoir l'air de forcer quelque chose? La réponse est de partager des morceaux de qui vous êtes, petit à petit, progressivement. Imaginez que vous construisez un puzzle. À chaque conversation, vous proposez une partie, mais jamais l'ensemble du tableau. Cela lui donne envie de continuer à parler, d'en savoir plus sur vous. Et croyez-moi, cela crée un impact énorme. Laissez-moi vous donner un exemple pratique. Disons qu'elle vous pose des questions sur vos voyages. Au lieu de lister tous les lieux que vous avez visités, choisissez-en un seul et racontez une histoire brève mais intéressante sur cette expérience. Quelque chose qui lui donne une idée de qui vous êtes, mais qui lui donne aussi envie d'en savoir plus. Vous pourriez dire quelque chose comme « Un jour, lors d'un voyage, j'ai vécu quelque chose qui a changé ma façon de voir le monde. » C'était une expérience incroyable, mais c'est une longue histoire. Prêt. Vous avez semé la curiosité. Si elle veut en savoir plus, elle le demandera. Et si vous demandez, c'est parce que vous êtes intéressé. Maintenant, laissez-moi vous parler d'une erreur courante que commettent de nombreux hommes. Ils pensent que pour impressionner, ils doivent divulguer immédiatement toutes les informations les concernant. Ils parlent de leur travail, de leurs loisirs, de leurs réalisations, de leurs expériences. Et savez-vous ce que ça fait? Cela les rend prévisibles. Il n'y a plus de mystère, plus rien à découvrir. Et quand cela arrive, l'intérêt diminue. Vous ne voulez pas être prévisible. Vous voulez être intriguant, vous voulez être le genre d'homme qui fait penser à une femme après la conversation. Et le secret est simple. Ne révélez que ce qui est nécessaire. Il ne s'agit pas de cacher qui vous êtes, mais de partager les bonnes choses au bon moment. C'est ce qui crée le mystère. Une autre chose importante est la manière dont vous répondez aux questions. Lorsque quelqu'un vous demande quelque chose, ne ressentez pas le besoin de donner une réponse complète et détaillée. Soyez bref mais significatif. Par exemple, si elle vous demande ce que vous faites dans le travail, vous pourriez lui dire quelque chose comme « Je travaille dans un domaine que j'aime vraiment. Cela me met au défi tous les jours. C'est quelque chose qui me donne un but. » Cela suffit pour répondre à la question, mais sans en dévoiler tous les détails. Et en même temps, cela attise la curiosité. Mais le mystère ne se limite pas à ce que vous dites. Cela dépend aussi de votre façon d'agir. Ne soyez pas trop disponible. Si elle vous envoie un SMS, ne répondez pas immédiatement à chaque fois. Donnez-lui de l'espace, laissez-lui vous manquer. Montrez que vous avez votre propre vie, vos propres engagements. Cela augmente non seulement votre valeur à ses yeux, mais maintient également son intérêt. Et voici un secret que peu d'hommes comprennent. Le mystère crée aussi de l'attraction, car il l'oblige à s'investir davantage dans l'interaction. Quand on ne donne pas tout d'un coup, elle se sent motivée à poser des questions, à vouloir en savoir plus. Cet effort, aussi petit soit-il, crée un lien plus fort.
Elle a l'impression de découvrir quelque chose de spécial, quelque chose qui n'est pas accessible à tout le monde. Maintenant, je veux que vous imaginiez ce que ce serait d'appliquer cela à votre prochaine interaction. Vous parlez à une femme, et au lieu de répondre directement et complètement à chaque question, vous choisissez vos mots avec soin. On partage un peu, mais jamais tout. Vous laissez des espaces, des vides qu'elle voudra combler. Et au fur et à mesure que la conversation se poursuit, elle se rend compte que vous êtes différent. Vous n'êtes pas là pour impressionner ou pour vous expliquer. Vous êtes simplement vous, et cela, en soi, est intriguant. Et vous savez ce qui est le plus intéressant. Le mystère n'est pas quelque chose que vous devez simuler ou forcer. C'est quelque chose qui vient naturellement lorsque vous êtes à l'aise avec qui vous êtes. Lorsque vous ne ressentez le besoin de prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit, vous devenez automatiquement plus mystérieux. Parce qu'au fond, le mystère concerne la confiance. Il s'agit de savoir qu'il n'est pas nécessaire de tout dire pour être intéressant. Vous êtes déjà intéressant. Mais comme pour tout, il est important de trouver un équilibre. Être mystérieux ne signifie pas être froid ou distant. Encore faut-il montrer de l'intérêt. Encore faut-il s'impliquer. Le secret réside dans la façon dont vous le faites. Montrez-lui de l'intérêt, posez des questions, écoutez, mais en même temps, gardez un peu de mystère sur vous-même. Cela crée une dynamique où elle a l'impression d'apprendre à vous connaître petit à petit. Et ça, mon ami, c'est irrésistible. Voici donc l'essentiel. Partagez des bribes de qui vous êtes, mais jamais l'ensemble du tableau. Soyez intrigant, mais naturel. Utilisez le mystère pour susciter la curiosité et l'intérêt. Et surtout, soyez confiant. Car le mystère ne fonctionne que lorsqu'il est authentique. Avez-vous déjà remarqué à quel point un bon rire peut transformer n'importe quelle situation? L'humour est l'un des outils les plus puissants que vous puissiez utiliser pour créer un lien avec une femme. Cela brise la glace, rend l'environnement plus léger et la met à l'aise avec vous. Mais voici le secret. L'humour ne doit pas être forcé. En fait, quand on fait trop d'efforts, cela finit par avoir l'effet inverse. Le véritable pouvoir de l'humour réside dans son naturel et sa subtilité. Il s'agit de créer des moments amusants qui découlent naturellement de la conversation sans avoir l'impression d'essayer d'être le clown du moment. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi l'humour fonctionne si bien. Lorsque vous faites rire une femme, vous créez pour elle un moment positif. Le cerveau humain associe le rire au bonheur et au réconfort. Donc, si vous parvenez à la faire rire pendant qu'elle est avec vous, elle associera ses bons sentiments à votre présence. C'est comme lui laisser votre marque émotionnelle, et c'est beaucoup plus puissant que n'importe quel slogan ou tentative de l'impressionner avec de grandes choses. Mais comment utiliser l'humour efficacement? La première étape est d'être soi-même. N'essayez pas de copier les blagues que vous avez entendues d'autres personnes ou dans des émissions de télévision. Le véritable humour vient de votre propre personnalité et des situations qui vous entourent. Par exemple, si quelque chose d'amusant se produit pendant la conversation ou dans l'environnement dans lequel vous vous trouvez, faites-en un commentaire léger et détendu. Quelque chose de simple qui montre que vous êtes attentif et que vous avez une vision ludique des choses. Un autre point important est d'utiliser l'humour avec subtilité. Il ne s'agit pas de raconter une blague après l'autre, mais plutôt d'insérer des moments légers dans la conversation. Supposons qu'elle vous pose des questions sur votre journée. Au lieu de donner une réponse simple comme « c'était bien », vous pouvez dire en plaisantant « c'était génial », sauf pour la partie où j'ai failli renverser du café sur le patron. Mais à part ça, tout allait bien. Ce type d'humour montre que vous ne prenez pas tout trop au sérieux et que vous pouvez vous amuser dans les petites choses de la vie. Et vous savez ce qui est encore plus attrayant? L'humeur stoïque. Ce type d'humour est calme, intelligent et découle souvent de situations inattendues. Ce n'est ni exagéré ni attrayant, mais cela a le pouvoir de montrer que vous êtes confiant et que vous pouvez gérer n'importe quelle situation avec facilité. Par exemple, si quelque chose ne va pas pendant votre rendez-vous, comme un mauvais plat au restaurant, au lieu de vous plaindre ou de vous mettre en colère, vous pourriez dire quelque chose comme « On dirait qu'ils ont décidé que je devais essayer quelque chose de nouveau aujourd'hui.
Ce type de commentaire transforme un moment potentiellement inconfortable en quelque chose de léger et d'amusant. Mais comme pour tout, il y a des erreurs que vous devez éviter. Le plus gros est c'est trop fort. Lorsque vous forcez des blagues ou faites des commentaires qui ne correspondent pas à la situation, cela peut finir par être inconfortable, voire irritant. Évitez également d'utiliser un humour qui pourrait offenser ou rabaisser quelqu'un. L'objectif est de créer un environnement agréable, pas de gêner. Une autre erreur courante consiste à utiliser l'humour pour détourner l'attention des conversations sérieuses ou des situations émotionnelles. L'humour est formidable pour briser la glace et alléger les choses, mais il faut l'utiliser au bon moment. Si elle partage quelque chose d'important ou d'émotionnel, écoutez-la et faites preuve d'empathie. Faire une blague à ce stade peut donner l'impression que vous ne la prenez pas au sérieux. Maintenant, laissez-moi vous parler de l'impact que l'humour peut avoir. Lorsque vous faites vraiment rire une femme, vous créez une connexion instantanée. Elle se sent bien avec vous. Elle a l'impression de pouvoir se détendre et être elle-même. Et ça, mon ami, c'est une chose rare. La plupart des gens ont tellement peur d'impressionner qu'ils oublient de créer des moments authentiques et amusants. Mais quand vous y parvenez, vous vous démarquez. Imaginez le scénario suivant. Vous avez un rendez-vous et l'ambiance est un peu tendue, comme d'habitude au début. Au lieu de vous mettre dans cette ambiance, vous faites un commentaire léger sur quelque chose qui vous entoure, comme la musique qui joue ou la décoration du lieu. Elle rit, l'ambiance change et soudain tout semble plus facile. C'est le pouvoir de l'humour bien utilisé. Cela transforme l'énergie autour d'elle et crée un environnement dans lequel elle se sent à l'aise et connectée à vous. Et voici un dernier conseil. Pratiquez l'humour au quotidien. Pas seulement lors des rendez-vous, mais dans toutes vos interactions. Que ce soit au travail, entre amis ou même avec des inconnus. Plus vous pratiquez, plus cela devient naturel. Vous commencez à remarquer les petites choses amusantes qui vous entourent, et l'humour fait partie de qui vous êtes. Cela vous aidera non seulement à attirer les femmes, mais rendra également votre vie plus légère et plus amusante. Voici donc le résumé. Utilisez l'humour pour créer une connexion, mais faites-le de manière naturelle et subtile. Ne forcez pas, n'exagérez pas, et soyez toujours conscient du bon moment. Lorsqu'il est bien utilisé, l'humour est l'un des outils les plus puissants dont vous puissiez disposer. Cela montre que vous êtes confiant, sûr de vous et par-dessus tout, que vous êtes quelqu'un avec qui il est amusant d'être. Êtes-vous déjà entré dans un endroit et avez-vous eu l'impression qu'une personne attirait simplement l'attention, même sans rien dire? Peut-être qu'elle n'était pas la plus jolie ou la mieux habillée, mais il y avait quelque chose en elle qui donnait envie à tout le monde d'être avec elle. Ce quelque chose est ce que nous appelons le magnétisme personnel. Et laissez-moi vous dire une chose, vous pouvez aussi le développer. Il ne s'agit pas d'avoir de la chance ou de naître avec un talent particulier. Il s'agit de la façon dont vous vous présentez au monde, de l'énergie que vous transmettez et de la façon dont les gens se sentent autour de vous. Tout commence par votre énergie. Les gens sont attirés par les bonnes vibrations, par ce sentiment de légèreté et de positivité que dégage quelqu'un. Si vous êtes le genre de personne qui se plaint toujours, qui est constamment de mauvaise humeur ou qui porte beaucoup d'énergie, les gens s'éloigneront naturellement. Mais si vous leur transmettez de l'enthousiasme, de la confiance et un esprit positif, ils voudront être avec vous. C'est aussi simple que cela. Et connaissez-vous le meilleur? C'est quelque chose que vous pouvez contrôler. Laissez-moi vous donner un exemple pratique. Imaginez que vous êtes dans un groupe de personnes et que quelqu'un commence à se plaindre de la circulation ou du travail. L'énergie de la conversation devient automatiquement plus lourde. Mais ensuite, vous faites un commentaire léger, quelque chose comme « Au moins, on a eu le temps d'écouter de la bonne musique en chemin, non ?» Ce type d'attitude change complètement l'ambiance. Vous transformez quelque chose de négatif en quelque chose de plus léger, et cela ne passe pas inaperçu. Pour commencer à appliquer cela, la première étape consiste à éviter les plaintes. Bien sûr, nous traversons tous des moments difficiles. Mais ce sur quoi vous choisissez de vous concentrer fait toute la différence. Au lieu de vous concentrer sur les problèmes, essayez de voir le côté positif des choses.
Cela ne signifie pas ignorer les difficultés, mais plutôt choisir une approche plus optimiste. Par exemple, si quelque chose ne va pas lors d'un rendez-vous, comme si un restaurant n'a pas de table disponible, vous pouvez dire « Super, nous pouvons explorer un autre endroit. Qui sait, peut-être trouverons-nous quelque chose d'encore mieux. » Cette attitude montre que vous êtes adaptable, que vous n'êtes pas facilement ébranlé et que c'est incroyablement attirant. Un autre point important est l'enthousiasme. Les personnes dotées d'un magnétisme personnel ont une passion pour la vie qui est contagieuse. Ils s'intéressent aux choses qui les entourent, qu'il s'agisse d'une conversation, d'un nouveau lieu ou même de quelque chose de simple comme un bon café. Lorsque vous faites preuve d'enthousiasme, vous invitez les gens à partager ce sentiment avec vous. Par exemple, si quelqu'un vous pose des questions sur quelque chose que vous aimez, parlez avec un clin d'œil. Montrez que vous vous souciez vraiment. Cela crée une connexion instantanée, car les gens aiment être entourés de personnes qui aiment ce qu'ils font. Mais voici un avertissement. L'enthousiasme n'est pas la même chose que l'exagération. Vous n'êtes pas obligé d'être le genre de personne qui parle toujours fort ou qui essaie d'être le centre d'attention. Le véritable enthousiasme est authentique, il vient de l'intérieur et c'est ce qui le rend si puissant. Il s'agit d'être présent, de vivre l'instant présent et de montrer que vous appréciez vraiment ce qui se passe. Maintenant, parlons de confiance. La confiance est la base du magnétisme personnel. Et laissez-moi vous dire qu'il ne s'agit pas d'être arrogant ou de penser que vous êtes meilleur que les autres. Il s'agit de savoir qui vous êtes, d'être à l'aise avec cela et de transmettre cette sécurité aux autres. La confiance n'est pas quelque chose qu'il faut dire, c'est quelque chose que les gens ressentent. Cela dépend de votre façon de marcher, de parler, d'interagir. Pour commencer à développer cette confiance, faites attention à votre posture. Marchez avec les épaules en arrière, la tête haute et un pas régulier. Non seulement cela vous donne l'air plus confiant, mais cela vous donne également plus de confiance. Et lorsque vous parlez à quelqu'un, regardez-le dans les yeux, souriez et parlez clairement. Ces petits changements font une énorme différence dans la façon dont les gens vous perçoivent. Et vous savez ce qui est le plus intéressant? Lorsque vous commencez à appliquer ces choses, non seulement les femmes le remarquent, mais tout le monde autour de vous commence à remarquer quelque chose de différent chez vous. Vos amis, collègues et même des inconnus voudront être avec vous, car votre énergie positive est contagieuse. C'est comme si vous étiez un aimant, attirant les gens naturellement et sans effort. Maintenant, laissez-moi vous donner un autre conseil pratique. Soyez curieux. Montrez un véritable intérêt pour les gens et le monde qui vous entoure. Demandez, écoutez, participez. Lorsque vous faites preuve de curiosité, vous devenez automatiquement plus intéressant. Parce qu'au fond, nous voulons tous être remarqués et valorisés. Et lorsque vous faites cela pour les autres, ils sont naturellement attirés par vous. Imaginez l'impact de cela sur un rendez-vous. Vous êtes là, présent, avec une énergie positive et confiante. Au lieu de vous plaindre ou de parler de choses négatives, vous transformez chaque instant en quelque chose de léger et d'amusant. Vous faites preuve d'enthousiasme pour ce qu'elle dit. Posez des questions qui témoignent d'un véritable intérêt et maintenez en même temps une posture qui respire la confiance. Elle se rendra compte que vous êtes différent, que vous êtes le genre d'homme qui transforme chaque instant en quelque chose de spécial. Et surtout, cela ne nécessite aucun effort supplémentaire. Ce n'est pas quelque chose que vous devez simuler ou répéter. Il s'agit d'adopter un état d'esprit positif, d'être présent et de profiter du moment présent. Lorsque vous faites cela, le magnétisme personnel devient quelque chose de naturel, quelque chose qui fait partie de qui vous êtes. Voici donc le résumé. Transmettre de la positivité, faire preuve d'enthousiasme et cultiver la confiance. Évitez les plaintes, soyez présent et montrez un véritable intérêt pour les personnes qui vous entourent. Ces petits changements peuvent complètement transformer la façon dont vous êtes perçu, non seulement par les femmes, mais par tout le monde. Et surtout, rappelez-vous, le magnétisme personnel commence de l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque vous vous sentez bien dans votre peau, cela se reflète sur tout ce qui vous entoure.
Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que vous voulez vous transformer. Vous voulez devenir un homme qui attire l'attention et le respect sans avoir à dire un mot. Et tu sais ce qui est le mieux? Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin en vous. Aujourd'hui, nous parlons de la manière d'utiliser le stoïcisme pour gagner non seulement les femmes, mais aussi le respect et l'admiration de ceux qui vous entourent. Vous avez appris que la vraie force réside dans le contrôle de vos émotions, de votre posture, de votre énergie et de la façon dont vous vous présentez au monde. Récapitulons tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Premièrement, vous comprenez que le silence est puissant. Parler moins et observer davantage rend les gens autour de vous curieux. Cela crée du mystère, et le mystère est irrésistible. Ensuite, nous avons vu comment la posture, le contact visuel et le contrôle émotionnel peuvent complètement transformer la façon dont vous êtes perçu. Lorsque vous restez calme et confiant, même dans des situations difficiles, vous faites preuve de maturité et de force. Les femmes le remarquent immédiatement, et c'est quelque chose qui vous distingue des autres hommes. Vous avez également appris l'importance d'être indépendant et d'avoir une vie pleine d'objectifs et de passion. Un homme heureux dans sa peau, qui ne dépend de personne pour se sentir complet, est magnétique. Et lorsque vous combinez cela avec la capacité d'écouter et de créer de véritables liens, vous devenez quelqu'un avec qui les gens veulent réellement être. Les femmes veulent se sentir spéciales, et lorsque vous leur accordez une réelle attention, sans exagération, vous créez un lien qui va au-delà du superficiel. De plus, nous parlons du pouvoir de l'humour et du magnétisme personnel. Vous avez vu à quel point un humour subtil et intelligent peut briser la glace et créer des moments légers et amusants. Et, plus important encore, comment votre énergie et vos vibrations peuvent naturellement attirer les gens. Lorsque vous évitez les plaintes et faites preuve d'enthousiasme pour votre environnement, vous devenez quelqu'un que les gens veulent côtoyer. Il ne s'agit pas seulement d'attirer les femmes, mais de devenir quelqu'un qui inspire les autres. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Vous n'avez pas besoin de mots répétés, d'astuces ou de techniques fantaisistes pour prouver votre valeur. Votre présence, votre énergie et votre confiance sont vos plus grandes armes. Lorsque vous entrez dans un environnement avec la bonne posture, le regard fixe et le calme de quelqu'un qui sait qui il est, vous attirez automatiquement l'attention. Non pas parce que vous essayez, mais parce que c'est naturel. Et c'est le secret. Les gens, en particulier les femmes, le ressentent. Ils remarquent quand vous êtes authentique, quand vous êtes à l'aise dans votre peau. Mais rien de tout cela ne fera de différence si vous ne le mettez pas en pratique. Savoir quoi faire ne représente que la moitié de la bataille. L'autre moitié passe à l'action. Voici donc ce que je veux que vous fassiez maintenant. Commencez à appliquer tout ce que vous avez appris. N'attendez pas le moment parfait, car il ne viendra jamais. Commencez aujourd'hui, maintenant. La prochaine fois que vous participerez à une conversation, pratiquez le contact visuel. Lors de votre prochaine interaction, essayez de parler moins et d'écouter davantage. Surveillez votre posture, ajustez votre langage corporel. Et surtout, restez maître de vos émotions, quoi qu'il arrive. Cela peut paraître simple, mais ces petits changements auront un impact énorme. Et vous savez ce qui est le plus intéressant? Au fur et à mesure que vous commencerez à appliquer ces choses, vous remarquerez non seulement un changement dans la façon dont les autres vous perçoivent, mais aussi dans la façon dont vous vous sentez. Vous vous sentirez plus fort, plus confiant, plus maître de votre vie. Et cette transformation se reflètera dans tout ce que vous faites. Je veux que vous imaginiez cela dans la pratique. Imaginez entrer dans un endroit et sentir les yeux se tourner vers vous. Non pas parce que vous avez dit quelque chose de flashy, mais parce que votre présence est forte et confiante. Imaginez que vous êtes en conversation avec une femme et qu'elle ne peut pas vous quitter des yeux parce qu'elle a l'impression qu'il y a quelque chose de spécial, quelque chose de différent. Imaginez être le genre d'homme que les gens respectent, admirent et veulent côtoyer. Ce n'est pas un rêve lointain. C'est quelque chose que vous pouvez réaliser et vous avez déjà fait le premier pas. Maintenant, c'est à vous de continuer. Utilisez le stoïcisme comme fondement, comme point d'ancrage.
N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de réagir à tout, que vous avez le contrôle. Soyez sélectif avec ce que vous partagez, avec qui vous vous engagez, à quoi vous consacrez votre énergie. Cela vous rendra non seulement plus attirant, mais aussi plus heureux et épanoui. Alors, mon ami, voici le défi que je vous lance. Appliquez ce que vous avez appris. Essayez-le. Observez les résultats et surtout, restez cohérent. Parce que la véritable transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Elle se construit avec des actions quotidiennes, avec de petits choix qui, ensemble, créent quelque chose de grand. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes sont tout simplement inoubliables? Peu importe le temps qui passe, vous vous en souviendrez toujours. Il peut s'agir d'un geste, d'un regard, ou encore de l'énergie qu'ils transmettent. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose de puissant. Vous pouvez devenir cette personne. Vous pouvez être l'homme qui laisse une marque si forte que personne ne peut l'oublier. Et ce n'est pas parce que vous faites de grands gestes ou que vous parlez trop. C'est parce que votre présence, vos actions et votre cohérence sont plus éloquentes que n'importe quel mot. Tout ce que vous avez appris jusqu'à présent concerne la façon de devenir cet homme. Mais voici le point le plus important. Cela ne sert à rien d'appliquer ces idées une ou deux fois et de revenir ensuite à vos anciennes habitudes. Le véritable secret pour devenir inoubliable est la cohérence. Les femmes, comme tout le monde, tombent amoureuses des motifs. Ils regardent ce que vous faites à plusieurs reprises, pas une seule fois. C'est votre capacité à être constant qui montre vraiment qui vous êtes. Alors, comment pouvez-vous commencer à être cohérent? Tout d'abord, souvenez-vous de toutes les attitudes dont nous avons discuté. Votre posture, votre contrôle émotionnel, votre contact visuel, votre énergie positive, votre humour subtil et votre mystère. Ce ne sont pas des choses que l'on fait de temps en temps. Ils doivent faire partie de qui vous êtes. Par exemple, lorsque vous vous engagez à maintenir une posture confiante, ce n'est pas seulement pour un rendez-vous. C'est pour chaque instant, n'importe où. Lorsque vous pratiquez le contrôle émotionnel, ce n'est pas seulement pour les moments de tension avec une femme, mais pour toutes les situations de votre vie. La cohérence ne signifie pas la perfection. Vous ferez des erreurs, et cela fait partie du processus. L'important est de reconnaître les erreurs, d'en tirer des leçons et de continuer à s'entraîner. Parce que c'est ainsi que l'on construit un modèle, un style de vie qui fait de vous un homme mémorable. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose que peu de gens comprennent. Les souvenirs que nous créons chez les gens ne viennent pas des mots que nous prononçons, mais des émotions qu'ils ressentent lorsqu'ils sont avec nous. C'est pourquoi vos actions parlent si fort. Lorsque vous êtes un homme qui véhicule sécurité, positivité et contrôle, vous créez des moments qui sont enregistrés. Par exemple, imaginez que vous êtes avec une femme et que quelque chose d'inattendu se produit, comme un échec dans le plan que vous aviez. Au lieu d'être frustré, vous restez calme. Transformez la situation en quelque chose d'amusant et faites de ce moment quelque chose de léger et de spécial. Elle n'oubliera jamais ce qu'elle a ressenti à ce moment-là, car vous avez fait preuve de force et de légèreté au moment où elle en avait le plus besoin. Et cela va au-delà des moments privilégiés. La cohérence de votre énergie, de votre comportement, de la façon dont vous lui faites ressentir, crée un impact durable. Vous devenez quelqu'un de différent de tous les autres hommes qu'elle a rencontrés. Et il ne s'agit pas d'être meilleur ou pire. Il s'agit d'être unique. Lorsque vous montrez que vous êtes quelqu'un de digne de confiance, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui vit selon ses valeurs, vous devenez inoubliable. Un autre point essentiel est de créer des souvenirs mémorables. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grand ou de planifié. Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'une promenade paisible dans un parc ou une conversation approfondie sur les rêves et les peurs. Le secret réside dans la qualité du moment et non dans la quantité d'efforts ou d'argent impliqués. Les femmes ne se souviennent pas du restaurant cher où elles ont dîné, mais elles se souviennent de la façon dont vous les avez fait rire, de la façon dont vous les avez écoutés attentivement, de la façon dont vous avez rendu ce moment unique. C'est ce qui compte. Et vous savez ce qui est le plus intéressant.
Lorsque vous vivez de cette façon, vous devenez inoubliable non seulement pour les femmes, mais aussi pour tout le monde autour de vous. Amis, collègues, famille. Tout le monde commence à remarquer quelque chose de différent chez vous. Ils réalisent que vous êtes quelqu'un qui vit avec un but, qui est constant, fiable et inspirant. Maintenant, je veux que vous imaginiez à quoi ressemblerait votre vie si vous l'appliquiez tous les jours. Imaginez être le genre d'homme qui non seulement attire les femmes, mais qui suscite également le respect et l'admiration partout où il va. Imaginez être quelqu'un qui, même sans rien dire, laisse une profonde marque sur toutes les personnes que vous rencontrez. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. C'est quelque chose qui est à votre portée et vous avez déjà engagé cette voie. Mais pour y arriver, il faut de l'engagement. Il ne suffit pas de savoir quoi faire. Vous devez le faire. Vous devez agir. Il faut que ce soit cohérent. Parce que c'est ce qui crée un héritage, quelque chose que personne ne peut vous enlever. Lorsque vous êtes constant dans vos actions, vous transformez non seulement la façon dont les autres vous voient, mais aussi la façon dont vous vous sentez. Vous commencez à prendre conscience de votre propre force, de votre propre valeur. Et c'est quelque chose que personne ne peut ignorer. Voici donc le dernier défi. Être cohérent. Chaque jour, choisissez d'être le meilleur homme possible. N'oubliez pas que les petits gestes quotidiens font la plus grande différence. Et surtout, vivez de manière à ce que les gens autour de vous, en particulier les femmes, sentent que votre rencontre a été quelque chose de spécial. Être en votre présence est un privilège. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour devenir cet homme. Maintenant, c'est à votre tour d'agir. Appliquez tout ce que vous avez appris, restez cohérent et voyez comment votre vie commence à changer. Et quand vous regarderez en arrière, vous réaliserez qu'il ne s'agissait pas seulement d'attirer les femmes, il s'agissait de devenir quelqu'un dont vous êtes vous-même fier. Si vous êtes prêt à consolider cette transformation et à être l'homme que vous voulez vraiment être, faites-le moi savoir, parce que la prochaine étape dépend uniquement de vous. On continue. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela montre que vous êtes déterminé à vous transformer et à réaliser une nouvelle version de vous-même. Tout ce dont nous avons discuté aujourd'hui est le début d'un voyage puissant, un voyage où vous deviendrez l'homme qui attire, inspire et laisse une marque partout où il passe. Maintenant, je veux que vous preniez cela dans votre vie et que vous commenciez à l'appliquer. Mais avant de partir, n'oubliez pas de rejoindre notre communauté. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne manquer aucun contenu à venir qui continuera à vous aider dans cette transformation. Si cette vidéo vous semble pertinente, laissez un j'aime. Cela aide non seulement la chaîne à se développer, mais permet également à davantage de personnes d'accéder à ces connaissances. Et je veux t'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous en disant ce qui vous a le plus impressionné ou quelle technique vous appliquerez en premier. Votre avis est important et je lis attentivement chaque commentaire. Oh, et avant de partir, une autre vidéo incroyable apparaît à l'écran. Ne manquez pas l'occasion de continuer à apprendre et d'avancer davantage dans ce voyage. Cliquez maintenant, regardez la vidéo suivante et poursuivons ensemble ce voyage vers votre réussite. En attendant,